Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Craftelier. J'ai reçu ma commande que j'ai passée le 18 juin, nous sommes le 24 juin. Donc c'est très rapide parce qu'il y a quand même eu le week-end entre temps. Très bonne livraison, on est vraiment notifié comme il faut par GLS, donc jusqu'à présent je n'ai pas de soucis depuis que j'avais eu un problème avec l'autre service de livraison. Donc pour l'instant ça va. J'ouvre ça tout de suite et je vous fais voir. Alors comme d'habitude, la petite sucette, le bon de livraison, le petit bout de washi. Hop. Voilà, et le petit catalogue qui présente leurs nouveaux articles. Donc c'est la même chose que la dernière fois, j'allais inverser les mots. Le kit de ciseaux, les perforatrices, la planche de rainurage, les nouvelles encres. Tout ce qu'il faut pour gaufrer donc à chaud. Enfin gaufrer, embosser à chaud. Des boîtes de rangement et des dies. Apparemment leur famille s'agrandit. Alors j'ai fait cette commande parce que j'avais un petit souci avec ma machine de découpe. En fait je me servais jusqu'à présent pour scanner avec ma machine de découpe, puisque c'est la Scan & Cut, donc elle scanne et elle coupe. Pour scanner je me servais du tapis de découpe, puisque je n'avais pas de tapis de scan. Et donc j'ai acheté le tapis de numérisation parce que au fur et à mesure qu'on découpe sur le tapis de découpe, il arrive qu'il soit marqué, qu'il y ait des petites traces, ou bien alors simplement avant qu'on le nettoie, il y a des petites imperfections. Et ça me scannait les imperfections, les petites découpes, ce qui fait que je me retrouvais toujours à avoir à supprimer les petits détails, les petites choses. Donc j'ai acheté le tapis de numérisation de Brother, donc pour la Scan & Cut, en 30,5 par 30,5, puisque moi c'est le format que j'utilise pour ma machine. Donc il était en promotion à 29,45 €. C'est pas donné, mais tapis numérisation, ça va te servir très longtemps, dans la mesure où je ne ferai pas de découpe dessus, donc il ne sera pas abîmé du tout. Donc c'est un investissement, certes, mais un investissement utile et durable. Ensuite, j'ai pris des intercalaires pour mettre dans mes dossiers. Vous savez, les dossiers transparents où je mets mes feuilles de papier. Alors oui, j'aurais pu les faire moi-même avec du papier. Le problème, c'est que moi, à l'intérieur de ces classeurs-là, donc là, ils sont en transparent. J'en ai en rose, en turquoise et en transparent. À l'intérieur, je mets mes feuilles de papier A4 ou A3, ou pardon, 30-30. Mais les papiers de base, pas les papiers de design, mais les papiers de base, donc tout ce qui est papier Clairefontaine ou papier, j'en ai également de Florence, de Vessen Créative plus exactement. Et pour faire des intercalaires, pour bien les séparer, parce que des fois j'ai des nuances de couleurs qui sont très proches les unes des autres, je me suis dit que j'allais acheter ça, parce que ça c'est transparent, puisque je les ai pris en couleur transparente. Je sais pas s'ils existent en couleur, je peux pas vous dire. Et ça va me permettre de les séparer, mes coloris, mais de ne pas ajouter des couleurs à mes différents coloris. Parce que si j'avais fait ça avec du papier, déjà, dans le temps, ça n'aurait pas duré, parce que ça se serait trouvé abîmé. Et en plus, comment dire, j'aurais eu des couleurs supplémentaires au milieu de mes couleurs, ce qui n'était pas le but. Donc je vais en ouvrir un paquet, j'en ai acheté 3 paquets. Au départ, j'en voulais 4 paquets. Et je ne voulais pas que ma commande soit trop élevée. Du coup, je voulais qu'elle atteigne les 60 € en fait pour pas avoir frais de port, mais je ne voulais pas qu'elle aille au-delà. Du coup, j'en ai enlevé un. Voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez là. Et vous avez à l'intérieur, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les onglets pas tous à la même hauteur, forcément. Ça se présente comme ceci, l'emballage. Et ça coûtait 3,25 € le paquet. Donc j'en ai pris 3 paquets. Ça m'en fait donc 18
Pour l'instant, il m'en aurait fallu quand même un 4e paquet pour avoir assez pour faire différencier mes différentes couleurs. Mais bon, pour l'instant, ça ira comme ça. Ensuite, j'ai repris un paquet. Et là, vous allez me dire, t'es folle, t'en as déjà plein. J'ai pas fini mes projets Provence. Et je suis très fan de ce papier Stamperia Provence. Alors, vous l'avez pour la plupart vu et revu, je sais. Donc, pour celles qui l'auraient déjà vu et revu, et qui n'auraient pas envie de le revoir, vous avancez dans la vidéo. Et pour celles qui ne l'ont pas vu, ou qui ont simplement envie de le revoir, comme moi, vous pouvez regarder cette partie de vidéo. Donc, le paquet 30 par 30, il coûtait 11,20 €. Donc, ici, vous avez des étiquettes à découper. Là, vous avez un très beau fond bois avec les 2 arrosoirs et les bouquets de lavande et de fleurs. Là, un effet bois blanchi, peinture craquelée. Des étiquettes, donc elles sont recto verso. Une feuille comme ça, avec au dos un peu le même style. Là, vous avez cette peinture blanche bois craquelé. Enfin, ce bois peinture blanche craquelée avec la lavande au pied et la banderole en haut de la lavandeur. Là, des petites fleurs. Je pense que c'est des roses. Là, la belle bicyclette avec le beau paysage à l'arrière. À l'arrière, ce sont des fleurs. Alors, je ne sais pas du tout. Ça ressemble à du lilas, mais ça n'est pas du lilas. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Si vous êtes amateur de fleurs et que vous y connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là, ce sont des cartes et un grand tag à découper et c'est recto verso. Voilà. Là, vous avez ce fond tissu, un peu jean, mais en couleur violette comme ça, avec de la dentelle. Au dos, c'est des petits pois et du violet. Là, vous avez ce mur avec ce grand porche et les barrières en fer forgé. Avec au fond les champs de lavande et à l'avant de la lavande. Au dos, c'est un fond violet avec des écritures. Là, ça fait un peu effet vieille tapisserie. Et là, la même chose, mais pas de la même couleur. Là, encore des étiquettes à découper. Toujours en recto verso. Des petits pois sur un fond blanc-rose. Et là, on peut récupérer, si on veut, les 2 bandes ici. Mais au milieu, il n'y a rien à récupérer. Voilà, donc ça, c'est pour finir mes projets Provence. Pour être exact, nous sommes allés 4 fois en Provence dans les 10 dernières années à peu près. Et donc, j'avais besoin de plus de place pour mes photos. Ensuite, j'ai pris un set de feuilles d'acétate transparent parce que je me suis rendu compte que je commençais à bien utiliser tout ce qui est pochoir, choses comme ça dans mes créations. Et je me suis dit, comme j'ai la Scan & Cut, pourquoi ne pas simplement faire mes propres pochoirs? Donc je vais tester. Donc j'ai acheté celui-là. Ça s'appelle set de 10 feuilles d'acétate transparent pour pochoir en 0,2 mm. Alors, il y a des plus épais, il y a des plus fins. Moi, j'ai pris le 0,2 mm parce que déjà, c'est en paquet de 10 et non pas en paquet de 100. Et non plus en paquet de 1. Et je vais tester. Je pense que ce sera suffisant pour ce que j'ai à en faire. S'il faut, j'en achèterai du 0,5 au lieu du 0,2. Et je l'ai pris en transparent parce que je veux tester. Donc, j'ai pris le moins cher en paquet de 10. Voilà. Le paquet de 10 était à 3,20 €. Donc, c'est des feuilles A4. Et ensuite, comme j'ai eu un article entre-temps qui a été mis hors stock, parce que j'ai pris du temps pour faire ma commande. Pourquoi j'ai mis du temps? C'est parce que j'avais des euros d'affiliation grâce à toutes celles qui ont passé commande en cliquant sur les liens en dessous, puisque ce sont des liens d'affiliation. Donc moi, sur ces liens d'affiliation, ça ne vous coûte rien, mais moi, j'ai 6% du montant de l'achat que vous faites, en fait. Et donc, j'avais 40 €
de mon temps d'affiliation, donc j'en ai profité. J'ai demandé à ce qu'il me soit donné en chèque cadeau. Le temps que ça se fasse, le temps que je repasse ma commande, ça a pris du temps et j'ai un article qui est parti hors stock. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je remets à la place? Est-ce que je remets mes intercalaires ou est-ce que je mets d'autres articles que j'ai envie de m'acheter depuis très longtemps et qui sont en série, un peu comme les encres Distress. Mais les encres Distress, ça y est, j'ai tous les coloris qui existent. Je pense pas qu'ils en ressortent d'autres, puisqu'apparemment ils ont dit qu'ils en ressortiraient pas de nouvelles, en Distress Oxide en tout cas. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer à prendre des nouveaux en Shimmer Powder. Donc j'en ai pris 2, parce que bah, un seul ça me suffisait pas. J'en ai pris 2 pour tester. Alors pour celles qui ne connaissent pas, c'est de la poudre. Vous en mettez soit sur un papier mouillé, soit vous mettez sur un papier sec et vous mettez ensuite, vous vaporisez avec de l'eau. Et quand vous vaporisez, quand c'est mélangé avec de l'eau, ça se transforme en pigmentation et en effet un peu waouh, parce que vous ne savez pas du tout. Dedans, vous avez une coloris de base, mais à l'intérieur, vous avez différents petits coloris. Et bah, des fois, ça ressort. Vous avez un petit éclat de bleu, un petit éclat de jaune et ainsi de suite. Donc, j'ai pris le coloris. Alors, celui-là s'appelle... alors, attendez, parce que... où est-ce que c'est? Ah, c'est écrit derrière, ok. Donc, j'ai pris la Golden Sparkler. Alors, la Golden Sparkler, alors, normalement, c'est ça, mais ça donne pas du tout ça. Ça fait vraiment... J'essaierai de vous mettre une photo juste après, maintenant. Ça fait un petit peu comme des coloris d'automne sur des feuilles mortes. Vous voyez, un petit peu du rouge, du jaune, de l'or, un petit peu de marron, un petit peu voilà, de vert. Et ça fait vraiment ça. Donc je me suis dit pour l'automne, c'est pas mal. Et comme on arrive, enfin comme nous sommes en été, puisque l'été était le 20 juin, je me suis dit que j'allais prendre du jaune. Parce que bah, pour faire tout ce qui est soleil, des petits éclats, choses comme ça. Donc j'ai pris le coloris et bien sûr, il faut que je m'en mette plein les doigts, le Solar Flare. Alors, ils étaient à 3,49 en promotion, c'est pour ça aussi que j'en ai profité. Et du coup, puisque j'en ai sur les doigts, bah, ma foi, pourquoi ne pas en profiter, vous faire voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Et je vais aller chercher un pchit. Voyez, ça fait vraiment jaune, j'adore. Donc plus on rajoute d'eau bien sûr, plus les pigments se font. Et après on peut jouer bien sûr avec l'écoulement de la couleur pour accentuer et augmenter un peu l'étendue de la couleur. Alors ensuite, si par exemple là je vous ai fait effet sec, je mets de l'eau dessus. Et là par exemple... bah, c'est mouillé et je vais rajouter un petit peu de pigment. Voilà. Donc vous avez le pigment comme ça qui se défait au fur et à mesure. Et je l'ai mis à côté en fait. J'ai voulu vous faire voir et en fait je l'ai mis à côté. Voilà, donc dès qu'il est dans l'eau, le pigment se transforme en coloris vraiment très très joli. Franchement, j'adore. Je suis pas du tout déçue. C'est exactement ce que je voulais. Donc après, à vous de rajouter de l'eau ou pas. Et ensuite, bien sûr, bah, vous faites sécher au heat gun pour enlever l'excédent d'eau et ne pas mélanger les différents pigments. Voilà, donc ça fait un effet jaune comme ça, et je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un effet un peu irisé sur ce coloris-là. Voilà, en plus, franchement, le petit pot, très sympathique, et avec cet effet diamant dans le bouchon, j'adore.
Et donc le Golden Sparkle, donc lui je vais le mettre de l'autre côté. Là il reste une goutte d'eau. Pour vous faire voir, donc sur les pigments, sur une base, donc vous avez les pigments qui sont comme ça. Et quand vous les pchitez, vous voyez, vous avez différentes coloris qui ressortent. Hop, vous avez un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de rose, un peu de vert et du jaune. Donc ça fait vraiment coloris automnal. Et plus vous rajoutez d'eau, bien sûr, plus les pigments se transforment en coloris. Donc ça, c'est magnifique. Et je vais vous faire voir donc sur un effet là, sur de l'eau. Tac. Et aussitôt, ça se transforme. Et regardez-moi cet effet, vous savez, un peu comme les feux d'artifice, ça part en fou. Ça donne ça. Ensuite, bien sûr, faut sécher. Voilà. Donc, il y a pas mal de marron, mais c'est parce que j'avais mis beaucoup d'eau. Hein. Normalement, vous avez quand même beaucoup d'éclats de rose, de jaune, de bleu, de vert et de rouge. Ça, je l'ai imprimé pour avoir les différentes teintes. Actuellement, ils en ont donc 9, 18. Il y a 18 coloris, 18 teintes. Voilà, donc c'était 3,49 €. Donc ça, je finirai, je referai mes nuanciers tout à l'heure. Alors les bouteilles sont en plastique. Donc ça c'est bien parce que quand vous en servez, bah, c'est plus simple à utiliser. Vous pouvez faire l'effet d'air un peu pour pulvériser. Donc ça c'est bien. Je suis assez satisfaite. Regardez-moi ces bouchons, cette merveille. J'adore. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette commande. Dites-moi si vous avez déjà les nouveaux du coloris Golden Sparkle et Solar Flare. Si vous en avez d'autres, dites-moi ceux que vous préférez ou ceux que vous aimez le moins. Simplement pour m'aider à choisir pour les prochains. En sachant que je ferai comme pour les Distress. Quand j'aurai quelques euros qui manquent pour avoir les frais de port gratuits, je pense que j'en rajouterai un dans la commande. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.